Le fil rouge de nos projets de formation est la communication bienveillante. Notre concept de la communication bienveillante est basé sur la communication non violente de Marshall Rosenberg. Dans ce petit film, on donne la parole aux participants qui témoignent de ce que la formation signifiait pour eux. Ja, verbindend communiceren maakt dat mensen veel meer met elkaar echt in contact gaan en dat ze met elkaar veel sneller begrijpen. Pour moi, la plus-value dans l'entreprise, c'est qu'on arrive à un plus haut niveau de qualité de communication. Qu'on dit les choses plus simplement, plus efficacement, plus directement et qu'on a un meilleur résultat, qu'on se comprend mieux aussi. Dans la communication bienveillante, on apprend 3 processus. Premièrement, établir le contact avec soi-même. Deuxièmement, dire clairement et honnêtement ce qu'on a à dire sans reproche. Et troisièmement, rester en contact avec l'autre d'une façon empathique. Dans ces 3 processus, il y a 4 étapes importantes. D'abord, observer et être conscient de ses interprétations et ses jugements. Puis sentir en conscience ce qu'il y a à sentir. Puis à partir de ces sentiments, faire le lien avec les besoins. Pour ensuite faire un choix conscient de faire une demande à l'autre. C'est vraiment l'idée, d'une part, de communiquer dans le respect. Et l'idée de communiquer dans le respect, chez moi, ça a fait un gros déclic. Je pense que je respectais beaucoup l'autre, mais que je ne me respectais pas moi-même. Et j'ai vraiment pris conscience que le respect, c'est dans les deux sens. Et que je peux être très bien à l'écoute des besoins de l'autre. Si moi, je ne suis pas à l'écoute de mes propres besoins, la communication, à un moment ou l'autre, elle n'est pas optimale, puisque je vais rencontrer l'autre, mais moi, je ne me rencontre pas. Et donc, je trouve que c'est vraiment un moyen d'établir le pont entre les deux. Eh bien, je crois que dans l'entreprise, aujourd'hui, il y a un objectif majeur qui est d'obtenir la motivation de tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, et que cette motivation, on ne peut l'obtenir que si on a un échange fructueux avec chacun des partenaires, de sorte qu'il adhère au projet de l'entreprise, et la communication bienveillante est tout à fait le moyen d'atteindre cet objectif. Je suis beaucoup plus souriant. Beaucoup plus souriant parce que j'ai plus ce réflexe qui est instinctif, qui n'est même pas réfléchi. J'ai plus ce réflexe de prendre mal les choses qu'on me dit. Et j'ai le réflexe maintenant de respirer et de me dire, attends, s'il te dit ça, c'est parce qu'il a mal compris ou parce que tu t'es mal exprimé. Et donc, on va le faire différemment, on va parler différemment. Et on finit, on part, on est souriant, quoi. Et ça, c'est de la détente. Hein. C'est nouveau. Ça augmente la qualité de ma communication, mais ça augmente tout un tas de choses. Ça va au-delà, puisque par le fait que je peux communiquer différemment, je dis non, ce qui n'était pas forcément le cas. Je ne le dis pas encore toujours, je ne le dis pas encore assez, mais je le dis plus. Mais je vois que quand je le fais, j'ai un bien-être intérieur aussi. Donc, ce n'est pas juste au niveau de la communication, c'est vraiment sur mon fonctionnement en général que ça a un impact. Donc, communiquer de manière bienveillante, je signe des 2 mains. Efficacité. Authenticité. Respect. Compréhension mutuelle. C'est libérateur. Écoute.